C'est l'histoire d'un corbeau perché sur les branches d'un grand chêne. Il n'était pas loin d'un étang où le corbeau pouvait aller boire quand il avait soif. Le corbeau croyait qu'il était très beau. Tous les matins, il se posait au bord de l'étang pour se regarder dans l'eau et se trouvait magnifique avec ses longues plumes noires et ses yeux brillants comme des perles. Mais souvent, il pensait: je me demande bien pourquoi jamais personne ne me dit que je suis beau. C'est bizarre, ça. Ce matin-là, il sentit une bonne odeur de nourriture. Comme il avait faim, il s'est envolé pour aller voir ce qui sentait si bon. Il a suivi l'odeur comme si c'était une piste et qu'il avait un radar à la place des narines. L'odeur venait de l'autre côté de l'étang. Au bord de l'étang, le corbeau aperçut de la nourriture qui est installée sur une jolie nappe à carreaux rouges et blancs. C'était le pique-nique d'une famille qui jouait au ballon un petit peu plus loin, en attendant l'heure du repas. Alors, le corbeau s'est posé tout doucement à côté de la nappe pour chercher ce qui sentait si bon tout à l'heure. Est-ce que c'était ce fromage au milieu de la nappe? Mais oui, c'était bien ce fromage, il sentait bien meilleur que tout le reste. D'abord, le corbeau avance lentement vers le fromage parce qu'il a peur qu'on le voie. Puis il saute dessus pour le prendre et se sauve très vite en l'emportant dans son bec. Il va bien se régaler. Avant d'arriver au chêne, le corbeau est passé au-dessus d'un petit bois où il y avait un renard caché derrière un arbre roux comme lui. Quand il a vu passer le corbeau avec son fromage dans le bec, le renard se dit qu'il allait bientôt déjeuner. Il avait très faim car il n'avait pas mangé depuis 8 jours. Comme le renard est très malin, il a réussi à suivre le corbeau en se glissant dans les buissons sans jamais se faire voir. Le corbeau réussit à revenir se percher sur son chêne préféré, où il pensait pouvoir déjeuner tranquillement. Il était si content d'avoir volé ce fromage que ses pupilles brillaient comme de l'or. Il allait pouvoir le dévorer sans être dérangé. Mais soudain, le corbeau a sursauté en apercevant le renard. D'où sortait-il, celui-là? Le corbeau venait juste de se poser quand il a vu le renard qui s'approchait en le regardant. Il a deviné qu'il ne serait pas tranquille du tout pour son déjeuner. Il était incroyable, ce renard. Il pensait qu'il allait partager son repas avec lui. Il se trompait complètement. Le renard, lui, réfléchissait en s'installant au pied du chêne et il s'imaginait déjà comment il pourrait bien gagner ce fromage tout entier. Le renard s'est mis à dire au corbeau des choses agréables sans jamais lui parler du fromage. Il lui expliquait surtout qu'il le trouvait très beau. Il s'est mis aussi à lui poser des questions. Le corbeau était très content de tous ces compliments qu'il avait toujours rêvé d'entendre. Pourtant, il se méfiait du renard. Le corbeau refusait de répondre. À la fin, le renard a répété au corbeau qu'il était vraiment très beau, mais il a ajouté, en se grattant le nombril, que c'était vraiment dommage qu'il ne sache pas chanter. Le corbeau était furieux d'entendre le renard dire qu'il ne savait pas chanter. Alors, pour lui prouver le contraire, il a ouvert son bec en grand. Et que s'est-il passé? Le fromage est tombé. Le fromage atterrit juste devant le renard qui a remercié le corbeau en faisant semblant d'être étonné. Ah, tu me donnes ton déjeuner? Merci beaucoup pour ce cadeau, le corbeau. Le renard s'est roulé par terre en riant et en se tenant les coudes parce qu'il n'avait jamais vu un oiseau aussi bête que ce corbeau. Quand il a terminé de se moquer du corbeau, le renard est reparti en direction de son terrier en emportant le fromage entre ses crocs. Il le trouvait plutôt laid, ce corbeau. Il était fier d'avoir réussi à le rouler en lui racontant qu'il était beau. En arrivant dans son terrier, il partagerait le fromage avec ses petits, qui avaient beaucoup d'appétit. Le corbeau était furieux parce qu'il n'avait plus rien à manger. Il regrettait d'avoir été assez bête pour écouter le renard. Il comprenait maintenant qu'il n'aurait jamais dû croire tout ce qu'il lui racontait. S'il n'avait pas ouvert son bec pour chanter, il aurait encore son fromage. La prochaine fois qu'il rencontrerait le renard, il serait plus prudent.